À chaque fois que je vois un pays africain qui ne veut pas s'affranchir, qui ne veut pas couper ses chaînes, ça me fait penser à Thomas Sankara. Thomas Sankara, il avait dit que ce n'était pas la peine de s'apitoyer sur le sort de quelqu'un qui ne voulait pas se libérer. Il avait dit, ça ne sert à rien de s'apitoyer sur le sort de quelqu'un qui ne veut pas se libérer. Vous savez, la technique de ces Européens en Afrique, elle est très très simple. D'abord, vous allez remarquer que les armées européennes, c'est elles qui viennent chez vous. Ce n'est pas vous qui les appelez. C'est elles qui viennent chez vous, premièrement. Et puis, chose très importante, des fois, elles se font appeler. Comment elles se font appeler? Des fois, elles créent les conditions pour se faire appeler. C'est très important aussi. Ça, c'est le cas du Mali en 2012, 2013. Lorsqu'on a eu d'énormes problèmes, les Français voulaient intervenir au Mali. Ils ne savaient pas comment faire. Il fallait créer les conditions pour se faire appeler. Et ils savent comment le faire. Ils savent comment se faire appeler. Se faire appeler, c'est simple. Il suffit seulement de créer des problèmes au pays dans lequel tu veux venir. Donc, tu envoies quelques groupes armés, tu envoies des gens et tout ça. Tu les armes suffisamment. Ils viennent, ils posent des bombes, ils tuent des gens. Et puis voilà, c'est fini. Après, vous leur dites, mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Ils vous disent, bah ça va pas. Mais écoutez, mais appelez-nous, faites une lettre, une correspondance, et puis on vient. C'est comme ça que c'est passé chez nous en 2012-2013. Hein, lorsque ils ont demandé au président de la transition d'alors, le professeur Diankounda Traoré, ils lui ont demandé de faire une correspondance. C'est comme ça, hein? C'est comme ça que... En tout cas, la correspondance qui a été faite, on se rappelle que l'ancien Premier ministre Django Sissoko, paix à son âme, avait dit, avant sa mort, il avait dit que nous n'avions pas demandé à la France d'envoyer des hommes au sol. On avait demandé à la France juste un appui aérien. Juste un appui aérien. Et nous, nos hommes allaient rester au sol. Mais non, ils ont outrepassé leur mandat et puis finalement, ils sont venus. C'était une nouvelle reconquête coloniale qui s'est faite. Donc c'est des gens qui s'invitent chez vous. Ce n'est pas vous qui leur dites de venir. C'est différent avec les Russes. Les Russes, généralement, c'est des gens qui sont assis chez eux tranquillement. Ils voient que ça ne va pas chez vous, mais ils vous laissent. Mais c'est vous qui voyez que c'est plus facile de traiter avec les Russes. Parce que quand vous voulez, par exemple, des armes pour défendre votre pays contre les groupes armés terroristes, les Européens ne vous donnent pas d'armes. Ils ne veulent pas vous donner d'armes. Ils ne donnent pas. Ils ne vous donnent pas d'armes. Et quand vous essayez de payer des armes, vous voulez passer par certains chemins pour essayer d'avoir des armes, ils bloquent. On les connaît, c'est ce qu'ils font. Ils bloquent. Ils font tout pour bloquer vos armes, vos hélicoptères, vos avions de guerre, tout. Parce que l'objectif, c'est de tout faire pour montrer aux yeux du monde que vous êtes incapable. Et lorsque vous, par exemple, vous n'arrivez pas à vous défendre, parce que lorsqu'on vous empêche d'avoir des armes, vous n'allez pas pouvoir vous défendre comme il le faut. Et puisque vous n'allez pas pouvoir vous défendre comme il le faut, ils vont venir vous proposer leurs services. Ils vont dire, ah, mais écoutez, mais chez vous, là, ça ne va pas très bien. Est-ce qu'on peut venir vous aider? On vient avec les missions d'entraînement et de formation de l'Union européenne. On va venir avec certaines armées de l'Union européenne. On vient avec Intel. On vient avec une mission des Nations Unies qu'on va appeler MINUSCA, ou bien ONUCI, ou bien MINUSMA, ou bien MONUSCO. On vient avec tout ceci. Et là, c'est pour vous embrouiller. C'est pour brouiller les pistes. Vous allez être embrouillé. Votre problème ne va jamais finir. D'ailleurs, vous allez voir que les missions qu'ils envoient chez vous, généralement, ils appellent ça mission de stabilisation. Mission des Nations Unies pour la stabilisation de la Centrafrique. Mission de stabilisation. Mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo. Mais vous allez voir que ces pays ne seront jamais stabilisés. Vos pays ne seront jamais stabilisés parce qu'en fait, ce ne sont pas des missions de stabilisation, ce sont des missions de déstabilisation, mais vous ne le savez pas au départ. Mais après, vous allez le savoir. Par la suite, vous allez le savoir. Donc ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, leur technique, c'est quoi? Toujours, vous savez, quand on veut attraper un poisson, qu'est-ce qu'on fait? On utilise un appât. On utilise un appât. Le pêcheur, il s'assoit. Il a sa canne à pêche. Et au bout du fil de la canne à pêche, eh bien, il y a un appât. Il y a un appât. Il y a un ver de terre, par exemple. Et le poisson qui est dans l'eau, lorsqu'il voit le ver de terre, il va attraper le ver de terre
En essayant maintenant d'attraper le ver de terre, lui-même, on le prend. Donc, l'appât, généralement, de l'Union européenne, c'est la France, en Afrique. Donc, c'est la France qui toujours essaye de vous mettre la pression. Tantôt, des fois, ils vous mettent la pression, des fois, ils essaient de vous blaguer. Ils utilisent les deux techniques, le bâton et la carotte. Des fois, ils financent beaucoup de projets à coût de milliards d'euros. S'ils arrivent à vous blaguer avec ça, ils vous blaguent. Quand ils n'arrivent pas, ils essaient de vous menacer. Mais ils essayent d'entrer chez vous. Et quand ils arrivent à rentrer chez vous, je vous dis que c'est fini. C'est le cheval de Troie. Le cheval de Troie, vous connaissez l'histoire. C'est un grand cheval qui a été fabriqué. Et il y avait plein de militaires, plein de combattants à l'intérieur. Et quand le cheval est rentré, je crois que c'était dans un château, hein, une grande cour là, eh bien, dans la nuit, les combattants sont sortis un à un. Ils sont sortis du cheval. Et ils ont occupé carrément le château. Mais, donc, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire, c'est la France qui vient, avec sa diplomatie, avec ses militaires. Ils viennent avec leur argent, avec l'argent de l'Union européenne parfois aussi. Ils vous blaguent, ils essaient de prendre pied chez vous. Et quand ils prennent pied chez vous seulement, c'est fini. Ils sont suivis systématiquement par l'Union européenne, suivis systématiquement par la Grande-Bretagne et par le Royaume-Uni. Et parfois même par les États-Unis parfois. Voilà. Et là, c'est fini pour vous. Hein. C'est fini pour vous. Mais ce qui est quand même étonnant, c'est de voir qu'un pays comme la Centrafrique, parce que c'est de la Centrafrique que je vais vous parler, qui a pu se sortir de tous ces problèmes, se remet encore dans les mêmes problèmes. C'est ça qui est étonnant. Franchement, c'est décevant quand on voit un pays africain qui ne veut pas s'affranchir, qui ne veut pas se libérer. Le lundi 21 juillet 2025, le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, a reçu en audience une délégation de l'Union européenne conduite par le général de corps d'armée Van der Laan, directeur de la structure de planification et de capacité militaire basée à Bruxelles. Cette visite officielle a eu lieu en marge de l'inauguration de l'école d'officiers du camp Kasaï à Bangui, le 22 juillet 2025. Serge Panaget, chef de la politique, de la presse et de la communication de la mission européenne EUTM-RCA, a souligné que celle-ci visait à former les Centrafricains conformément aux normes internationales. Par ailleurs, le même jour, la représentante spéciale, le secrétaire général des Nations Unies, Valentine Rugwabiza, a également rencontré le chef de la délégation de l'Union européenne, M. Van der Laan. Les deux responsables ont discuté de la coopération étroite et continue entre la MINUSCA et les missions européennes de conseil et de formation. La multiplication des rencontres entre les représentants de l'Union européenne et le président Touadéra n'est pas une coïncidence. L'Union européenne souhaite en effet renforcer son partenariat militaire avec la RCA afin d'avoir accès aux ressources du pays et d'évincer l'influence russe. La France travaille activement dans ce sens depuis plus de 6 mois. Au début du mois, on apprenait que le lieutenant-colonel Emmanuel Allard de Grand-Maison se rendait à Bangui. Il occupera le poste d'attaché militaire à l'ambassade de France dans la capitale. On sait que ce lieutenant-colonel a travaillé au Mali jusqu'en 2021, date à laquelle il a été expulsé avec le contingent militaire français. Début juillet 2025, le général français Pascal Yanni, chef du commandement pour l'Afrique. Donc quand on dit comme CPA, c'est commandement pour l'Afrique. Basé à Paris, s'est également rendu en RCA. Il est chargé de coordonner l'ensemble des activités des forces armées françaises dans cette région, notamment dans le cadre d'opérations de coopération militaire avec les armées nationales africaines. Au cours des 6 derniers mois, la France et l'Union européenne ont activement tenté d'étendre leur influence dans le domaine militaire de la RCA afin de consolider leur position en Afrique, en particulier dans le contexte des problèmes du Sahel. La RCA a récemment réussi à instaurer la paix et la tranquillité sur son territoire et à mener sa propre politique indépendante. Voilà. Vous savez, ça c'est très important de le dire. La RCA
C'était pacifié. Elle était indépendante, mais elle est en train de perdre maintenant son indépendance. Autoriser l'ancienne métropole et l'Union européenne à déployer des contingents militaires sur son territoire semble constituer un sérieux pas en arrière dans l'établissement d'une souveraineté véritable de la RCA. C'est vrai. En 2017, ça a commencé à aller en RCA. 2018-2019. Moi, je me rappelle, il y avait tellement de combats. 17 groupes armés qui se battaient là-bas contre l'État. Le président Touadéra, dans l'émission de Alain Foucault, on se rappelle très bien, le président Touadéra voulait à peu près 1500 armes qui avaient été saisies par les Français. Lorsqu'il est parti voir le président français lui dit non, écoute, les 1500 armes là, nous on a saisi ça avec des groupes armés. Et ces armes-là ont servi à tuer. Mais si on dit qu'on va vous les donner, les Russes ils vont s'opposer à cela parce que les Russes ils vont s'opposer forcément parce que voilà. Et là, Touadéra dit mais les Russes ne peuvent pas être contre lui. Pourquoi les Russes seront contre lui? Et là, Emmanuel Macron dit bah écoute, il faut aller voir les Russes. Touadéra il va voir les Russes. Les Russes disent mais non, on n'est pas contre vous. Mais il y a des lois qui disent que des armes qui ont été saisies avec des groupes armés terroristes des armes qui ont servi à tuer, ces armes, on ne peut pas vous les donner à vous. Même si la France essaie de vous les donner, nous on va les bloquer. Parce que c'est comme ça. Mais si vous voulez des armes, vous en voulez combien? Il dit 1500. Touadéra, mais les Russes, ils ont rigolé. Lavrov, il a rigolé. Poutine a rigolé. Ils ont dit, mais nous on vous donne 3000 armes. 3000, si vous voulez, on vous donne 3000. C'est comme ça qu'on leur a donné 3000 armes. Et là, Touadéra dit, mais donc dans ces cas-là, parce que dans les textes aussi internationaux, il est dit que quand tu donnes des armes à un pays, bah, il faut envoyer les instructeurs. C'est comme ça que les instructeurs russes, ils sont venus en Centrafrique. Pendant qu'il y avait 1500 mecs, 1500 militaires de l'opération Sangaris, il y avait combien? 10 000, 11 000 hommes de la MINUSCA, la mission de stabilisation des Nations Unies, là. La mission réellement d'instabilisation des Nations Unies. Ils étaient là. Ils n'ont rien pu faire contre les groupes armés, mais c'est les Russes qui leur ont permis de récupérer 60, 70%, 80% de leur territoire. Finalement, ils étaient libres, ils étaient indépendants, ça allait bien chez eux. Après ça, qu'est-ce qu'il fait, Touadéra? Maintenant que tout va très bien, il revient en arrière, il refait venir la France, qui récupère du poil de la bête, qui a de l'influence, et la France, derrière elle, c'est le cheval de Troie. Il y a toute l'Union européenne derrière. L'autre jour, je voyais dans un article, dans un journal, je voyais que l'ambassadrice, la représentante, c'est la représentante du Royaume-Uni. Je crois même que c'est l'ambassadrice du Royaume-Uni qui est au Rwanda. Elle était toute contente. Hein. Elle dit non, elle va aller faire un tour en RCA. Elle va aller en RCA parce qu'il faut qu'elle aille là-bas. Parce que le terrain est déjà ouvert, le terrain est balisé. Le terrain est ouvert déjà. Comme on le dit en Bambara chez nous. Salada est là, quoi. La route, elle est ouverte. La France a ouvert la route. Donc, tout le monde veut y aller. Et lorsque toutes ces armées européennes vont venir en RCA, et ce sont elles aussi qui vont former les militaires centrafricains, mais ils vont revenir en arrière. Il faut s'affranchir. Il faut sortir de cela. Enfin. Ah, mais c'est quand même dommage. Je ne sais pas, on ne veut pas vous dire ce qu'il faut faire, quoi, mais il faut s'affranchir. Lorsqu'on collabore avec ces armées-là, lorsqu'on collabore avec ces Européens-là, il faut collaborer en position de force. Il faut collaborer en position de force. Il ne faut pas collaborer en position de faiblesse. Sinon, ils vont vous avoir. Et puis, il ne faut pas que c'est eux qui viennent d'eux-mêmes. C'est vous qui devez leur faire appel. S'ils viennent d'eux-mêmes, attendez, mais ils vont vous créer des problèmes. Le désir du président de rencontrer si activement les militaires européens et de leur permettre de stationner leurs troupes sur le territoire de la République centrafricaine laisse perplexe. Ils devraient se rappeler que leur présence n'a jamais garanti la sécurité dans le pays, mais qu'elle n'a fait qu'exacerber la crise, ou bien les crises, et le faible niveau de sécurité. Il suffit de se rappeler les dernières élections présidentielles à la fin de l'année 2020, au cours desquelles des militants de la CPC ont failli prendre le pouvoir à Bangui. C'est alors que les instructeurs russes, en collaboration avec les FACA, ont repoussé l'attaque des militants et stabilisé la situation. Immédiatement après, les relations entre la France et la RCA se sont détériorées.
Car, comme l'a déclaré l'ambassadeur de France en RCA, François Fouchère, dans une interview accordée à la radio Ndekeluka, Paris ne souhaite pas soutenir le gouvernement actuel de la RCA car ce n'est pas sa méthode. Ainsi, la volonté de l'Union européenne et de la France de réintégrer la sphère militaire centrafricaine est liée à leur désir de reprendre le contrôle de la région. Cependant, l'histoire montre que de telles tentatives peuvent conduire à de nouveaux conflits et à l'instabilité dans le pays. L'alliance du président Touadéra avec les pays dont les véritables intentions sont si évidentes, même pour les Centrafricains ordinaires, suscite des craintes et de l'incompréhension quant à sa stratégie. Franchement, c'est foutu pour eux. Hein. Ah oui. Je pense que dans cet article-là, tout est dit. Hein. Tout est dit. Si vous voulez lire l'article, vous pouvez aller sur le site de alafrica.com. Allez, merci.